Bonjour à tous. Alors, cette affaire de petite revue, ça fonctionne pas mal, hein, ça suscite des discussions, quelquefois des débats. Et c'est aussi, comme je l'ai indiqué la semaine dernière, une manière de contourner les autres médias. Alors, si vous voulez savoir ce que j'ai à dire, vous êtes au bon endroit, venez là. Et petit à petit, on va essayer d'y arriver, on va essayer de vulgariser. Et grâce à vous, parce que vous aurez tous cliqué, hop, je m'abonne, ou vous aurez partagé la publication sur Facebook. C'est aussi une manière de lutter, en tout cas c'est la mienne, de procéder de cette façon. Bon allez, je traîne pas parce qu'on va encore me dire que c'est trop long, il y a des choses à dire. Hein. Et je vais enchaîner avec le sujet qui m'a interpellé cette semaine. Ce sont les primes, les bonus et les retraites chapeaux dont on a entendu parler notamment à Carrefour. Ok ? Eh ben allez, on est parti. Top générique. Alors, à travers l'actualité immédiate, on a appris cette semaine que la prime de l'ancien PDG de Carrefour fâchait les salariés. Alors pour le coup, l'ancien PDG de Carrefour va quitter le groupe avec 13 millions d'euros de prime, un peu plus, et une retraite de 517 000 euros par an. Alors les salariés sont en colère, hein, on les comprend. D'autant que le bilan de leur ancien patron, finalement, il n'est pas si terrible que ça, hein, il est plutôt mitigé. Et quand bien même le bilan serait bon, ça paraît un peu bizarre tout ça. Donc les salariés de Carrefour sont en colère. Vendredi 15 juin, avant l'assemblée générale du groupe, ils manifestaient, excédés par les millions d'euros que va toucher leur ancien PDG, Georges Plassat. Georges Plassat, il a dirigé le groupe Carrefour de 2012 à 2017 et il va quitter l'entreprise avec, je le disais tout à l'heure, une enveloppe d'un peu plus de 13 millions. Du moins, il était prévu qu'il quitte l'entreprise avec autour de 14 millions d'euros de bonus, de retraite chapeau, dont 4 millions d'indemnités de départ. Ok. En plus de cette somme, il va empocher 517 000 euros, je le disais tout à l'heure, de retraite par an jusqu'à la fin de sa vie et il va repartir avec des actions d'une valeur de 3 millions d'euros. Tout ça pour un seul homme, c'est sympa. La mesure elle a été acceptée en conseil d'administration et c'est pas le conseil de Prud'homme, le conseil d'administration de Carrefour. Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre. Maintenant, ça soulève quand même quelques polémiques, y compris dans le conseil d'administration et y compris chez les petits actionnaires. Bizarrement. En parallèle, le groupe il est en pleine restructuration. Au siège de l'entreprise, 2400 suppressions de postes sont prévues, tandis que le groupe compte fermer 244 magasins dans toute la France. Vous savez, ce sont les magasins DIA, les magasins affiliés, qui sont a priori pas rentables. Oui, la rentabilité c'est sûr, mais pour la mamie du coin ou pour l'étudiant du coin, le magasin DIA qui est en bas de chez lui, c'est important. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même logique. Alors, ces rémunérations patronales qui sont considérables choquent l'opinion, c'est bien normal, d'autant plus que le pays est engagé dans une série de réformes accélérées. Par la réforme du marché du travail, des efforts sont demandés aux salariés, des sacrifices sont demandés aux retraités. Quand on augmente la CSG ou qu'on n'augmente pas les fonctionnaires depuis des années, qu'on les exhorte à faire des économies, et peut-être bientôt, a priori, à certains bénéficiaires de l'aide sociale. Donc une politique qui ne produit pas de croissance à court terme, quand on ferme le robinet, il est certain que la consommation, elle ne repart pas. Le pari d'Emmanuel Macron, alors il avait assuré pendant sa campagne en finir avec ces pratiques, c'est que sa politique, elle va finir par produire des bénéfices larges sous la forme de croissance et d'emplois supplémentaires. Là encore, c'est une théorie du ruissellement qui cache son nom. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à court terme, ce tableau d'ensemble ne donne le sentiment aux gens que les efforts ils sont répartis de manière inégale et que y a un paquet quand même de dirigeants d'entreprise qui s'affranchissent de la contrainte commune. Ça, c'est un raisonnement que tient quelqu'un que vous connaissez si vous regardez les débats à droite à gauche, un éditorialiste politique qui s'appelle François Langlais. Il n'est pas franchement de notre côté, généralement, loin de là. Alors, si lui-même le dit,
c'est que c'est quand même hallucinant, quoi. Et il faut pas croire, hein, c'est loin d'être un cas isolé. Hein, on va aborder le cas de PSA hein, par le passé. 21 millions d'euros pour Philippe Varin en 2013. Face à la polémique suscitée par cette somme colossale, pour le coup, Philippe Varin, il affirme renoncer en 2013 hein, aux 21 millions d'euros prévus. Simplement, on oublie de nous dire, hein, alors ça, on nous dit ça, hein, mais on oublie juste de nous dire que 2 ans après, l'ex-PDG de l'entreprise automobile, il a bien réussi à se faire verser une rente de multimilliardaire, on va dire multimillionnaire, jusqu'à la fin de ses jours. Il va recevoir 300 000 euros par an, ce qui pourrait coûter à Peugeot une quinzaine de millions d'euros, compte tenu de son espérance de vie et des prélèvements de l'État. La polémique elle n'a pas nui à Philippe Varin. Hein. Aujourd'hui, le pauvre, il est président d'Areva. Le jour où il va quitter Areva, il va récupérer une autre retraite chapeau. Hein. Bon, une seule suffisait de toute façon, c'est pas normal. Alors un petit tour maintenant chez Alcatel-Lucent, retraite chapeau de 4,8 millions d'euros pour Ben Verwaayen en 2013. Okay. Sanofi, un monsieur qui s'appelle Chris Verbacker, remercié avec 4 millions d'euros. France Télécom, au moins 7,3 millions d'euros, au moins, pour la retraite chapeau de Didier Lombard en 2010. Bon, des exemples, il y en a à l'appel. Hein. À chaque fois, c'est la même histoire. Hein. On a retraite chapeau d'un côté, et de l'autre, on a les restructurations. Bien souvent, alors sans vergogne, hein, sans vergogne. On vire les gens, et puis on ferme des magasins, et de l'autre côté, en prétextant qu'on n'a pas d'argent, de l'autre côté, on se verse des 5, des 7, des 10 millions d'euros. Bon, en bout de course, ce sont toujours les mêmes qui payent. Hein. Ce sont les salariés, la masse qui assure par leur travail la richesse du groupe, des entreprises. Et c'est une toute petite frange de personnes qui en retirent les bénéfices les plus importants. Hein. Un caissier à Carrefour, on voyait dans les reportages, quand il est à temps plein, il est payé 1 180 euros par mois. Pour atteindre 2 ou 3 millions d'euros, et encore, on est faible là. Il va lui falloir plusieurs vies. Hein. Le but n'étant pas là, on est bien d'accord, hein, mais du coup, la justice sociale, elle n'existe pas. Hein. On se doit donc de ne pas être d'accord, d'une part, de le dire, et puis de faire que tout ça puisse changer une bonne fois pour toutes, parce que il y en a assez, quoi. Alors, le changement qui devait se mettre en marche, hein, moi je suis désolé, hein, mais clairement, il ne s'est pas mis en branle pour tout le monde, hein, une nouvelle fois, hein, vous avez bien compris. Des alternatives, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein, elles sont au nombre de 2, en gros, hein, pour changer vraiment. Hein. Il y en a une qui est très à droite, alors elle est faite pour diviser les gens, pour réveiller la haine de l'autre. Hein. Et puis il y en a une autre qui est plus à gauche, effectivement. Elle est faite, celle-là, plutôt pour rassembler. Juste un petit rajout, pendant qu'on y est. On apprend là, dans les infos qui arrivent dernièrement, hein, que ce fameux monsieur Plassa, il a décidé de renoncer au versement de l'indemnité qui devait lui revenir, hein, selon la clause de non-concurrence, sur un montant de 4 millions d'euros. Hein. On ne se laisse pas prendre, hein, on a vu avec PSA, hein, on a compris, hein, on sait ce que ça va faire. Hein. Et oui, hein, du coup, Georges Plassa, il a fait savoir au conseil d'administration, a priori, hein, de la société Carrefour, qu'en raison de l'incompréhension qui entoure les conditions financières de son départ, il avait décidé de renoncer à l'application de cette clause de non-concurrence, hein, et donc au versement de l'indemnité correspondante. Il reste encore quand même une bonne dizaine de millions à verser, et du coup, on se dit, il y a un effort qui a été fait, hein, c'est déjà ça, quoi. Il renonce à ça. Mais non, finalement, on apprend hein, par d'autres biais hein, qu'il va récupérer une partie de sa prime, hein, d'une part, comme ça s'est passé à PSA, une rémunération fixe et variable de 1,7 million d'euros brut au titre de 2017, et puis il va récupérer aussi un plan de rémunération à long terme de 6,6 millions d'euros bruts. Ça veut dire quoi, rémunération à long terme? Ça veut dire comme chez PSA, tous les ans, il va récupérer quelques centaines de milliers d'euros à vie. Tout ça, outre les salaires faramineux hein, qu'ils ont perçus, ces gens-là, hein, pendant toutes ces années de dur labeur. J'ai bien peur qu'on se moque de nous quand même. Et encore une fois, je le dis tout le temps, hein, mais plus c'est gros et plus ça passe. Mais je crois bien qu'on se moque de nous quand même, sérieusement.
À nous de réagir, hein, parce que c'est pas possible. Les sources en tout cas ce petit entretien là, c'est l'agence Reuters. On peut retrouver tout ça dessus, hein, et France Info. Bon, voilà sur ce sujet. On enchaîne rapidement avec ma petite rubrique. Et pendant ce temps-là, alors deux choses complètement différentes, hein. La première, écoutez, je me demande si les députés ne souhaitent pas prévenir l'obésité et protéger la santé publique, hein, parce que contrairement à ce qu'ils disent, ils viennent de voter contre l'obligation d'afficher la valeur nutritionnelle des aliments dans les pubs. Tout est bon pour les lobbies, hein, encore eux, hein. On pourrait en parler toutes les semaines, hein. Et la deuxième et dernière chose qui est lamentable, c'est que je ne voulais pas passer sous silence la décision abjecte du gouvernement américain d'enfermer les enfants des gens qui émigrent, notamment des Mexicains, hein, en grande majorité. Ces dernières semaines, plus de 2300 enfants ont été arrachés à leurs parents et enfermés dans des cages, laissés 24 heures sur 24 sous des lumières qui sont fortes, qui sont aveuglantes. Plus de parents, encore moins d'avocats. Ce sont des enfants en cage, quoi. Et je pense que si on avait été à la place des parents, on aurait fait le même choix, hein, fuir vers la frontière pour protéger nos enfants et essayer de leur offrir une vie meilleure. Quitte à être poursuivi par la justice, notamment américaine. Mais on n'est pas si loin de ça, des fois, dans nos comportements et dans nos manières de penser par rapport aux migrants. Pour revenir à ce qui se passe aux États-Unis, de là à enfermer des petits, ça nous rappelle de mauvais souvenirs, hein. Je pense que ça rappelle de mauvais souvenirs à pas mal de monde. À méditer tout ça. Bon, écoutez, merci encore une fois de m'avoir écouté. Relayons, si c'est possible, si vous en êtes d'accord. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde.